Coucou! Alors, comme promis, je reviens pour les 4 derniers signes que j'avais pas fait la dernière fois pour voir quelles étaient vos qualités, votre mission de vie, ce que vous apportez à la société, etc. pour essayer de vous éclairer. Donc, je vais faire les 4 derniers signes aujourd'hui. Et je voulais vous dire merci pour votre patience, déjà, parce que franchement, vous avez dû attendre vachement longtemps par rapport aux autres, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant. J'avais dit que ça allait être un peu compliqué pour le faire les jours précédents, mais voilà, là, j'ai un moment pour vous, donc je vais profiter pour regarder pour vous aussi, parce que je n'épargne personne, évidemment. C'est important que tout le monde puisse avoir son petit moment de détente et de plaisir et de gloire. Et donc, voilà. Donc, on va regarder pour les lions. Alors, du coup, j'ai rien préparé. Donc, je vais tout préparer. Hop. J'avais pris... Je sais même plus ce que j'avais pris, mais bon, on va regarder avec ça. Oui, si j'avais pris celui-là, et alors j'avais pris le grimoire. Ok. Je les sors et je vous fais votre petit message. Alors, pour les lions, quelles sont vos qualités, votre mission de vie, ce que vous apportez à la société? Hop là! Donc, vous êtes aussi des leaders. Vous avez une certaine place de leader. Évidemment, les lions, ils ont une place de leader. Ils ont un soleil intérieur naturel qui est très explosif, comme ça, très volcanique. Procréation. Oui, vous êtes très... vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'imagination et beaucoup de créativité. Et ça peut propulser les gens pour ouvrir la créativité. Donc, vous pouvez être, par exemple... faire des... allez, je vais dire directeur de trucs de décoration, je bug, je sais pas pourquoi, ça fait quelques jours que c'est assez lourd chez moi, les énergies, et j'ai un peu du mal. Enfin, ah ben voilà, c'est pas incroyable ça? Déesse de la création, oui. En fait, vous poussez les gens à être très créatifs. Vous allez mettre une énergie qui va pousser les gens à avoir envie de faire des choses, en fait. Ça peut être, on parle aussi beaucoup de musique, de tout ce qui est artistique au niveau musical. Ça vous correspond très très bien. Tout ce qui est artistique, en fait, dans la créativité. Vous êtes vraiment des leaders de la créativité. Donc, vous lancez des idées, des projets. Voilà, je me remets un peu dans le mood parce que je sais pas pourquoi j'étais un peu perdue là, pendant quelques secondes. Désolée. Donc voilà, pour les lions, donc vous avez une très 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 forte créativité de par votre lumière et votre force et votre confiance aussi. Voilà. Ça me fait penser à une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps qui justement en plus est dans la musique. Alors, et on dit que vous avez une capacité à surmonter les épreuves de façon très créative aussi. Alors attention, ne pas se perdre dans quelque chose de dans la manipulation, mais vous avez beaucoup de créativité pour surmonter les obstacles. Donc vous êtes très perspicace et intelligent dans la manière de braver les épreuves, de passer au-dessus des choses pour que ça aille dans votre sens. Donc ça, c'est beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité. Voilà, c'est ce qui ressort principalement. Alors, je vais vous prendre une carte ici. Donc, il y a plein de choses au niveau créatif. Évaluation. Oui, vous êtes très fort pour évaluer les choses. D'accord? Vous avez une grande capacité à comprendre et à voir les choses autour de vous et à pouvoir poser un diagnostic ou poser une action qui va vous permettre d'avancer, en fait. Il y a une notion de vraiment pousser les autres et vous poussez-vous à
à avancer dans la vie avec beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence, qu'elle soit émotionnelle ou dans la matière. Au niveau, voilà, vous êtes très fort pour arriver à vos fins, j'ai envie de dire. Et ça donne une certaine puissance, en fait, dans la vie, d'avoir cette capacité d'évaluer les choses et de pouvoir poser les actions nécessaires afin d'en sortir. Donc, vous montrez, c'est l'exemple que vous montrez et c'est la capacité que vous avez. Vous voyez, le lion, il est très, il peut se cacher dans la nature pour chasser et on ne le voit pas. Mais il va réussir à y aller, il va réussir à grimper aux arbres, il va réussir à aller partout, en fait, le lion. Alors parfois c'est un peu dur, c'est un peu éprouvant, mais il y arrive. C'est une capacité de volonté, une forte volonté chez les lions. Relations authentiques, oui, ça vous aimez beaucoup les relations authentiques, c'est très important pour vous. Phase de la lune. Donc on dit que les lions sont très sensibles à la lune, au changement lunaire. Et charisme, bah oui, évidemment. Évidemment que les lions sont très charismatiques parce qu'ils aiment bien. Ça fait partie de la personnalité du lion, c'est d'aimer se montrer, d'aimer montrer ses qualités, voilà, de charmer. Vous avez une capacité à charmer les gens, un petit peu, oui, comme un magicien en fait, ou des magiciennes qui sont capables, qui ont 1000 tours dans leur chapeau, qui ne montrent rien, mais qui sortent leurs cartes et leur pouvoir quand ils en ont besoin, et c'est très intelligent de fonctionner comme ça. Beaucoup de malice, beaucoup de malice. Donc voilà pour les lions. On va passer au signe suivant. Hop. Alors, pour le signe suivant, nous avons les scorpions. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions? Pour les scorpions, quelles sont vos qualités, votre mission de vie, vos atouts dans la vie? Alchimie. Force divine. Ok. Oui, bah c'est vrai que les lions, les scorpions ont un certain pouvoir, assez fort, parfois un peu sombre, mais en fait, il y a, vous voyez, le scorpion, c'est un animal, on ne sait pas, qui a une carapace très très dure. Et c'est comme si à l'extérieur c'était très très dur, mais à l'intérieur c'était tout tendre et tout doux. Mais on ne sait pas atteindre. Ou pour atteindre cette douceur, il faut vraiment que le scorpion soit en totale confiance. Ou sinon, il ne montre que ses pinces et sa carapace assez dure. C'est un signe très sensible, extrêmement sensible à tout. Au niveau énergétique, hein, c'est un des signes les plus sensibles aussi. Mais c'est un signe qui, quand il est en confiance, quand il se sent bien là où il est, c'est quelqu'un qui peut vous amener beaucoup de ressources, qui peut vous apporter beaucoup de choses. D'ailleurs, moi je pense que les scorpions, une fois qu'ils ont vraiment confiance en eux, c'est des personnes qui font des grandes choses dans leur vie et qui arrivent à vraiment avoir beaucoup d'argent. Parce que pour moi, le scorpion, c'est un signe qui aime bien l'argent. Alors, c'est pas un défaut. Et qui a cette capacité à faire n'importe quoi pour en avoir et subvenir au bien de sa famille, des gens qui l'entourent, parce que c'est un signe qui est très famille. Mais c'est un signe qui a besoin, j'allais dire un animal, c'est un signe qui a besoin d'énormément de confiance pour en arriver là. Et d'amour, oui. Oui, le scorpion peut donner beaucoup, beaucoup d'amour. Parfois, ça peut être excessif et ça peut être étouffant et ça peut même faire peur. Parce qu'en fait, le scorpion, c'est un signe qui a tendance à donner, 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 donner. Mais qui a besoin aussi de recevoir, recevoir, recevoir. Et quand il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, ben, le scorpion peut devenir très manipulateur et très joueur. Mais ça peut être
effrayant, voire étouffant. Mais c'est un signe très, 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 très sensible, très intuitif, qui est capable de, vous voyez, avec l'alchimie, qui est capable de s'adapter à toutes les situations et de donner dans toutes les situations et faire quelque chose d'extrêmement positif. Bah, il pourrait très bien être magicien, faire tout ce qui est aussi l'hypnose, le bien-être. Mais attention, voilà, le scorpion est un signe qui n'aime pas la trahison. En fait, c'est un signe très juste. Donc, si vous avez un scorpion dans vos connaissances, c'est des personnes qui ne supportent pas l'injustice et qui ne supportent pas qu'on les dénigre. Mais ça apporte aux gens qui entourent une façon d'être assez vraie. Ils aiment bien quand les gens et les situations sont authentiques. Et ils le sentent directement. Et donc, ça permet de rééquilibrer. Vous voyez, je vois le scorpion un peu comme le chef de... Alors, attention, à prendre avec... dans le bon sens, mais un peu le conducteur d'une tribu ou d'une famille ou quelque chose qui va remettre un petit peu les gens à leur place quand ça ne se passe pas de façon vraie. Et qui n'a pas peur, parce que le scorpion n'a pas peur de dire ce qu'il pense. C'est vraiment un signe authentique. On ne peut pas faire plus authentique que le scorpion quand il se sent bien. Mais quand il se sent pas bien, ça se transforme en manipulation et parce qu'il se sent en danger et donc il se protège, mais il se protège avec une façon un peu dure parfois. Oui, bah oui, mais c'est un signe très fertile, très... Oui, il y a une notion d'avoir beaucoup. Quand on donne confiance aux scorpions et qu'on les met bien, on en reçoit beaucoup en retour. Vraiment, c'est des personnes qui sont capables de donner énormément quand elles se sentent bien dans un environnement. Peut-être même trop parfois, à leur dépens. Parce que c'est un signe très généreux. Et une notion de générosité et d'authenticité. Ah non, c'est pas ça que je devais prendre. Je devais prendre une carte comme ça. Donc ça, c'est un petit peu votre pouvoir, votre force, vos qualités. Les scorpions, c'est que vous êtes vraiment dans le don de vous. Et que, voilà, pour les personnes que vous aimez et qui vous mettent bien, vous êtes capable de tout affronter et de tout pour le bien, pour votre bien et le bien de votre communauté. Le changement, oui. Bah, les scorpions, ils aiment bien le changement. Ils aiment bien les choses vraies, mais ils aiment bien quand ça change aussi. C'est un signe qui déteste la routine, anti-routine. Donc, c'est des signes qui ont tendance à casser les routines. Donc, si vous êtes en couple avec un scorpion, par exemple, ben, c'est quelqu'un qui va tout le temps vouloir faire des choses, aller quelque part, faire des voyages, etc. C'est quelqu'un qui adore, enfin, c'est un signe qui adore le changement et qui est des choses qui se passent. Vous voyez, c'est ça aussi qui apporte la récolte. Et dans le couple, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, qui est prêt, qui aime bien faire des surprises aussi, on me dit. Beaucoup de surprises, beaucoup de, voilà, de magie en fait. Il y a une sorte de magie, de magicien, ouais. Et, c'est très positif dans notre vie, évidemment, d'avoir un signe du scorpion, mais il faut pas le prendre pour un neuneu, quoi, le scorpion. Parce qu'il sent tout, donc il le sait quand on le prend pour un neuneu, et là, ça devient dangereux. Attirer, oui, ben c'est un signe qui aime bien attirer à lui toutes les opportunités. C'est un signe très opportuniste et c'est très très bien parce qu'il le fait pour lui, mais il le fait aussi pour son entourage et pour les personnes qu'il aime. Oui, connais-toi, c'est une personne qui aime bien l'authenticité. Ça se relie à l'authenticité. Il aime bien les gens qui sont vrais. Et ah oui, c'est un signe aussi très passionnel, le scorpion. Il a une passion, il aime bien la passion dans tous les domaines. Hein. Il a besoin de passion. Vous voyez, de anti-routine, quoi. Il faut que ce soit passionnel. C'est un signe très, très, très vivant, en fait, tout simplement. Et très solaire aussi. Quand il est bien dans ses baskets. Pour avoir connu un scorpion, je peux vous le dire.
Donc voilà. Bon, on va passer au signe... Oh, j'ai tout mélangé. Au signe suivant. Hop. Alors, pour le signe suivant, ce sont les vierges. Alors, pour les vierges, quelles sont vos qualités, votre mission de vie, ce que vous apportez à la communauté pour le signe des vierges, s'il vous plaît, pour les vierges. Renouvellement. Oui, encore une fois, c'est aussi un signe qui n'aime pas la routine, qui aime bien que ça change, qui aime bien la nouveauté. Donc, vous êtes très innovant. Vous pouvez être designer, créateur de sites internet et tout ça, on me dit, parce que vous avez cette capacité à toujours créer de la nouveauté pour être dans l'air du temps, on me dit. Souveraineté, ouais. Oui, vous aimez bien être dans l'air du temps et que les choses que vous allez mettre en place, donc les nouveautés, vous pouvez être inventeur aussi, vous avez beaucoup de capacité à inventer des choses et à renouveler les choses. Donc vous, le passé, l'ancien, ça vous intéresse pas du tout. Vous n'êtes pas pour faire antiquaire ou ce genre de choses. Vous aimez bien le moderne, le nouveau, ce qui arrive dans l'air du temps. Il y a vraiment une notion de ça. Donc, il y a plein de boulots qui sont super utiles pour ça. Aussi pour la recherche de nouveaux médicaments. Tout ce qui est nouveauté, renouvellement. Et ça vous apportez beaucoup de... Ça vous apporte beaucoup de récoltes et vous apportez beaucoup de récoltes aussi aux personnes qui vous entourent de par toujours vos nouvelles idées. Vous avez beaucoup d'idées nouvelles tout le temps. C'est très créatif aussi, évidemment. Destin, voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Vous aimez bien le futur. Vous êtes très futuriste. Vous aimez bien tout ce qui est projet d'avancement. Faut que ça avance, quoi. Le signe de la Vierge, c'est vraiment pas un signe qui vit dans le passé. C'est pas un signe sentimental, sensible au passé. C'est quelqu'un qui avance. Ça donne une force et ça, c'est super utile. C'est très utile. Bon, je vais en reprendre encore une parce que là, il y en a deux, mais je veux pas. Je veux une. Donc, vous, c'est votre qualité, c'est d'être très axé sur, oui, sur qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau à la société, dans votre vie, toujours changer. D'ailleurs, le signe est un signe qui change très souvent de décoration, qui aime bien de changer la disposition dans la maison, qui aime bien, qui aime bien limite déménager régulièrement, qui aime bien voyager, qui aime bien, qui n'aime pas de rester éternellement dans le même travail, ou alors il faut que dans son travail il y ait de la nouveauté, qu'il y ait des nouvelles choses, qui puissent apporter quelque chose de nouveau. On parle aussi d'un boulot, genre, vous voyez, faire les visuels dans les magasins, etc. Il y a une notion de vouloir toujours changer les ambiances et les atmosphères pour évoluer. Il y a une notion d'évolution. Et ça, c'est très, 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 très positif et très, très, très utile pour tout le monde. Hop là, il y en a deux. L'anarchie, bah oui. Ah oui, vous aimez bien ça. Et les habitudes, exactement. Exactement. Ben oui, vous aimez bien changer les habitudes. Vous n'aimez pas rester dans la routine, encore une fois, et dans ce qui... Le passé, c'est passé, quoi. Limite, c'est votre phrase préférée. Le passé, c'est passé. Vous êtes focus sur demain. Alors, peut-être que parfois, ça vous donne un côté très insensible et très dur parce que vous n'êtes pas vraiment dans le moment présent. Vous êtes toujours dans le renouvellement, dans la nouveauté, dans l'avancement. Vous êtes toujours... c'est fort mentalisé et ça c'est très utile, évidemment, pour faire avancer les choses, mais parfois, ça peut vous donner un côté un petit peu insensible. Mais bon, c'est votre personnalité. Et puis c'est très bien parce que c'est très utile aussi d'avoir des personnes qui sont très futuristes. Comme ça est grâce à des gens comme ça qu'on évolue aussi. Perfectionner, oui. Vous avez toujours besoin de perfectionner les choses pour qu'elles soient le mieux possible et le plus... Ouais, il y a vraiment une notion, je sais pas pourquoi on me dit tout le temps d'être dans l'air du temps. Vous êtes très axé sur ce qui se passe,
sur la technologie aussi. Vous voyez, les vierges, ils aiment bien tout ce qui est technologie, etc. Attirer, vous aimez bien attirer des nouveautés à vous et vous aimez bien vous connaître. Vous avez besoin de vous connaître parfaitement pour être très, très, très productif. Il y a une notion d'aimer être productif, quoi. Donc, c'est un atout et c'est très bien. Après, il faut aussi équilibrer pour pas que ce soit trop épuisant pour vous non plus et que vous ne vous mettiez pas trop de poids sur les épaules. Mais c'est super, super intéressant comme signe, évidemment, hein. Dans une équipe, dans une famille, avoir quelqu'un qui est rempli d'idées, ingénieuse et qui a une vision future des choses, bah, ça peut faire qu'évoluer. Il faut accepter que c'est un signe qui n'est pas toujours dans la sensibilité, qui est plutôt dans le concret. Alors, nous terminons avec la balance. Pour le signe de la balance, quelles sont vos qualités, votre mission de vie, ce que vous apportez à la communauté pour le signe de la balance? Quelle est votre mission de vie? Ah, elle a hésité. C'est bizarre. Ça ne ressemble pas à la balance d'hésiter. Direction. Alors, vous aimez bien avoir une voie à suivre. Vous avez besoin d'avoir quelque chose à suivre, un but. La balance, elle a besoin d'un but pour avancer, sinon elle n'avance pas. Mais c'est très bien parce que du coup, ça vous pousse à aller chercher un but. Vous êtes des personnes qui ont besoin d'avoir... Oui, divinité sirène. Donc, on dit que vous êtes très connecté à la mer, à tout ce qui touche à la mer, que ça vous fait du bien, en fait, d'aller vous ressourcer aussi et de temps en temps vous détendre à la mer parce que, en fait, vous êtes aussi un signe qui est fort dans le mental et vous avez besoin d'apaiser. Vous avez besoin de... Vous voyez aussi, c'est un peu comme la Vierge, hein, la balance Vierge, ça se suit. C'est un peu les mêmes cartes, sauf que vous, contrairement au signe de la Vierge, je ne veux pas mélanger tous les signes, mais bon, vous avez besoin de moments de détente. Alors, la nature vous fait beaucoup de bien et tout ce qui est la mer, le sable, tout ça, ça vous donne de la créativité. Donc, vous êtes un signe, vous avez besoin que ce soit équilibré, vous voyez. Vous avez besoin d'un but, vous avez besoin d'une mission, mais vous avez aussi besoin de méditer ou de vous reposer comme la balance pour équilibrer, pour trouver votre voie, votre milieu, votre bien-être et pour pouvoir avancer dans les choses. Alors, c'est très, très bien dans une famille ou dans une société parce que c'est quelqu'un qui va pousser les autres à se poser les bonnes questions, à prendre le temps d'analyser les choses avant de foncer. Donc, vous êtes des personnes très dans l'analyse des choses et des gens. Donc, vous pouvez être avocat, aussi un peu secrétaire, aussi dans l'accompagnement des gens. Parce que vous avez cette capacité à dire aux gens, mais écoute, ok, je te pousse, trouve-toi un truc que tu aimes dans la vie, mais stoppe-toi un petit peu là et prends le temps d'analyser. Donc, c'est des personnes qui ont tendance à pousser les gens à bien analyser les choses avant de poser des actions ou de faire un choix. Donc, il y a une notion de beaucoup de sagesse. C'est un signe très, très sage, mais c'est un signe très sensible aussi et qui peut vite perdre l'équilibre. Donc, c'est pas facile pour la balance parce que c'est un signe qui peut fuir aussi parfois ses responsabilités parce que ça lui pèse de trop. Il y a vraiment, vous voyez, vous prenez l'image d'une balance, une vraie balance, les anciennes balances là, comme ça. Mais elle perd vite l'équilibre, la balance, et pour récupérer son équilibre, la balance, elle a besoin de pause. Elle a besoin qu'il n'y ait rien dans ses poids. Et donc, c'est un signe qui est très dans la détente, qui peut faire prof de yoga, tout ce qui est le yoga, l'accompagnement, parler avec les gens pour les rassurer,
pour les ramener un petit peu dans le moment présent, afin de pouvoir mettre des nouvelles choses en place. C'est une question de vraiment, c'est un signe plutôt cool, qui aime bien la paix, quoi. Faut pas l'ennuyer, la balance, elle aime pas les conflits, elle aime pas qu'on l'ennuie, elle aime pas, elle fuit ça. Parce que ça lui pèse de trop, c'est tellement un signe sensible, tellement instable par moment, que pour la stabilité, il y a un besoin de méditation. C'est un signe qui est fort dans la méditation aussi. Comme il y a plein de métiers qui ont besoin de la méditation, kinésiologue, tout ça. Procréation, oui. L'araignée, de la serviabilité. Mais oui, c'est ça, c'est un signe très serviable. C'est un signe qui va prendre le temps de t'écouter à fond, sans perdre patience, parce qu'il y a beaucoup de patience aussi chez la balance. Énormément d'empathie et de patience. Et aussi, voilà, pour les mamans balance, c'est un signe qui est très à l'écoute de ses enfants et qui va prendre le temps d'analyser les choses et d'équilibrer les choses pour que ça se passe bien pour les siens ou pour dans son travail, pareil. Et une notion d'un signe qui a besoin beaucoup d'équilibre, et ça, c'est très utile aussi. Donc, on va prendre une carte ici pour les balances. La dépendance. Oui, ben oui, c'est un signe qui aime bien compter sur lui. C'est un signe très dépendant et qui aime bien les gens qui ont la capacité de voir et de comprendre les choses dans leur vie afin de pouvoir poser les bonnes actions. Donc il y a une notion d'un signe quand même assez dépendant, qui n'a pas spécialement besoin des autres pour se faire des analyses ou pour mettre des choses en place dans sa vie. C'est un signe qui compte sur lui beaucoup, en fait, qui est très dépendant et qui apporte de la dépendance autour de soi, parce qu'il va montrer l'exemple de je veux quelque chose, je vais le chercher par moi-même et je fais les choses moi-même. Très débrouillard, en fait, la balance. Très, très débrouillard. Parfois, c'est dépend parce qu'il va peut-être prendre trop de choses sur ses épaules. Et voilà, oui, ben, on parle de grâce, évidemment. Hein, évidemment. Savoir divin. Ah, c'est intéressant, ça. C'est un signe qui sait beaucoup de choses. Mais oui, de par son analyse, c'est un signe qui arrive à savoir beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de choses. Quand on parle du savoir divin, il y a une notion de bonne compréhension. Je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire dans l'analyse. Ah oui, si vous êtes face à une balance, elle va vous regarder de la tête aux pieds et vous allez passer au scan. Très clairement, purification et inspiration. Oui. Oui, c'est ça. Il y a une notion avec la purification d'aimer équilibrer les choses, avoir besoin de temps de méditation et de pause pour se ressourcer en énergie avant de pouvoir avoir beaucoup d'inspiration. Il y a une notion d'avoir besoin de se retirer, en fait, de ce qui l'entoure et de se retrouver un petit peu dans sa bulle. C'est un signe très solitaire et indépendant. Et c'est très utile comme exemple, ça c'est très bien. C'est des personnes vraiment de confiance, avec une bonne analyse des choses de la vie. Un peu une notion de visionnaire aussi là-dedans. Donc voilà pour les 4 signes. J'espère que ça vous parle. Désolée s'il y a des signes que je prends plus le temps que d'autres, parce que moi, c'est les messages qui viennent. Donc voilà, je dis ce qui me vient. Et ne prenez pas pour moins bien ou quoi, parce que je parle moins longtemps de vous. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui sont plus brèves et des choses qui demandent à aller un peu plus en profondeur. Donc je le fais. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée.